Kédougou, région située au sud-est du Sénégal, reste convoitée par ses ressources minières. Pourtant, Kédougou dispose d'autres ressources plus importantes laissées aux oubliettes. Notre présence participe à la revalorisation d'un patrimoine assez particulier que nous avons récemment trouvé dans la région, plus spécifiquement dans le périmètre minier de Sabodala Gold Operation à Massawa. Il s'agit de ruines de réduction du fer qui sont certainement d'âge ancien. On a soumis les échantillons de carbone 14 à la datation pour plus de précision sur la date, mais on sait que c'est ancien. Ce genre de patrimoine certainement est connu dans plusieurs régions du Sénégal et les dates les plus anciennes de cet héritage-là au Sénégal datent de 900 avant Jésus. Il s'agit d'un savoir-faire qui est largement perdu aujourd'hui. Grâce aux archéologues de l'IFAN, le processus de réduction du fer a été reconstitué. Le processus de la réduction consiste de manière très ramassée à partir de roches ferrugineuses, notamment la latérite et l'hématite, de construire des fourneaux, de les mettre en combustion et de charger le minéraux et le combustible, généralement du charbon de bois. Et à la température de 1200-1300 degrés Celsius, on a le minerai, c'est-à-dire la matière première, la latérite ou l'hématite ou tout autre minerai ferrugineux, va commencer à se liquéfier et à fondre. Et lorsque ça fond, le fer liquide est récupéré. Et les déchets, qu'on appelle les scories, sont isolés de l'autre côté. Et donc c'est ce processus-là, c'est cette activité-là que nous avons détecté archéologiquement sur 2 sites que nous avons trouvés à Massawa. À bord d'un bus transformé en musée mobile, le processus de réduction du fer a été expliqué au public, notamment aux autorités administratives. Cette exposition-là est importante pour 2 raisons. D'abord, parce que la plupart de ces savoirs-là, lorsqu'on les trouve au Sénégal, on a tendance à tout ramener à Dakar et laisser les populations de la région au dépourvu, alors que leurs enfants aussi ont droit au savoir lié au patrimoine laissé par les populations qui nous ont précédés. Et donc je crois que pour plus d'équité, il était important pour nous de venir repartager ce savoir-là avec les communautés de la région où ces sites-là ont été trouvés. La plupart d'entre nous, on n'a pas cette culture d'aller vers les musées. Mais pour valoriser, il est important d'aller, cette initiative est unique en son genre, de le prendre et d'aller vers les communautés qui ont fait l'objet de cette étude. Il y a tout un itinéraire, voulons faire de sorte à ce que toutes les localités, en tout cas ayant plus ou moins des lycées, des CM surtout, qui commencent à s'imprégner de la science, de la technologie et de l'ingénierie, que ça puisse aller surtout dans ces écoles-là. Mais nous ne voulons pas que ça s'arrête à ça. Les adultes aussi peuvent bénéficier de ces savoirs-là, si on peut aller dans un marché, dans une place publique, et faire de sorte que les communautés puissent apprécier ce patrimoine-là. Cette exposition itinérante, commanditée par Sabodala Gold Operation, marque une rupture avec l'époque où les résultats des recherches ne sont jamais partagés avec les communautés cibles. Dans l'enseignement des sciences de la technique et de l'ingénierie, nous avons tendance à privilégier les savoirs venant de l'Occident. Et généralement, quand on dit sciences, technologie, ingénierie, d'ailleurs, on pense Occident. Alors que nos ancêtres avaient des savoir-faire, des savoir-vivre, des savoir-être, des savoir-penser, des savoirs de tout genre qui malheureusement commencent à être perdus. La plupart
d'ailleurs sont complètement perdus, notamment le processus de la réduction. On a des forgerons partout qu'on connaît, on les voit transformer le fer brut parfois à partir de la ferraille ramassée par-ci par-là. Mais comment produire le fer? Si vous leur posez la question, la plupart ont perdu ce savoir-là. Cette initiative valorise le savoir-faire des anciens qui ont toujours bien réfléchi pour trouver des solutions à leurs problèmes, à l'image des hommes de science. Faut-il laisser tout ce patrimoine disparaître? Il est donc temps de redonner vie à ce vocabulaire, à ces savoirs-là, et faire de sorte que nos enfants puissent, dans l'étude de ces savoir-faire-là, leur développement intellectuel dans le domaine de la science, de la technique et de l'ingénierie, que ce développement prenne comme soubassement notre propre patrimoine technologique. Et cette exposition-là est conçue pour aider à cela. Pas simplement dans la région de Kédougou, mais au Sénégal et partout ailleurs en Afrique. Nous devons partir de notre patrimoine, notre propre patrimoine, de nos propres savoirs, de nos propres savoirs, savoir-faire, savoir-vivre, savoir-être, savoir-penser, pour bâtir un avenir qui rime plus avec nos réalités. L'engagement de SGO dans la sauvegarde du patrimoine culturel de la région de Kédougou n'est plus à démontrer. C'est pour montrer à tout le monde que nous accordons pas mal d'importance sur le patrimoine culturel. Parce que pour nous, il est inconcevable. C'est vrai que l'or est là, on va le traiter, mais avant de prendre l'or, nous, ce que nous voulons, c'est d'essayer de voir où on prend l'or. Comment faudrait-il faire pour le prendre? D'abord. Et ce patrimoine aussi est inépuisable, c'est l'homme. Donc c'est important. Donc on a eu à développer et puis à partager cela avec nos communautés qui pourront servir et inciter aussi la jeunesse, les écoles, les élèves à mieux se connaître, à plus avoir confiance d'eux-mêmes parce que c'est important. C'est en ce sens que depuis 2014, Sabodala Gold Operation a été la première entreprise à accorder un financement à l'Association pour la création littéraire chez les jeunes, pour la mise en œuvre de son projet de sauvegarde du patrimoine culturel oral. Le village du développement durable de Kenyoto a été créé. Et aujourd'hui, c'est le projet Bibliothèque Mémoire des Anciens qui est mis en œuvre avec l'accompagnement de Goethe Institute et de Sabodala Gold Operation, entre autres. En pensant à reconstituer et à vulgariser ce savoir-faire des ingénieurs fondeurs du Bélédougou ancien, SGO est sur la bonne voie de sauvegarde du patrimoine culturel de la région de Kédougou. C'est une initiative à louer et nous invitons SGO à redoubler d'efforts. Mais nous demandons également aux autres sociétés dans le domaine du développement à également s'engager dans des activités de ce genre-là. Parce que quand on a tout perdu, disait l'autre, quand il ne reste plus rien, tout ce qui reste, c'est la culture. L'or, ça finit. Le patrimoine, la culture, ça ne finit pas. Et donc, ce genre de patrimoine, on retrouve ça presque partout. Mais souvent, ça passe inaperçu. Et il faut savoir aussi que le patrimoine, sa préservation n'est pas un frein au développement, mais les deux peuvent aller de pair. On peut développer sa nation, avoir des initiatives de développement, tout en respectant et en valorisant les choses qui sont importantes pour les communautés où nous travaillons. Sabodala Gold Operation reste encore disposé à pérenniser de telles initiatives dans la région de Kédougou. Partout de besoin, vous savez qu'on est trop proche de nos communautés. Partout de besoin, des initiatives qui peuvent vendre la destination Kédougou, on est ouvert. On est ouvert à toutes sortes d'initiatives, à promouvoir Kédougou, à faire de telle sorte qu'au-delà de la mine, après la fermeture de la mine, que Kédougou continue à vivre. Ce n'est pas des choses qui sont faciles, ce n'est pas par une baguette magique que ça se fait, mais c'est dans la concertation, c'est essayer de voir ensemble comment on peut faire pour unir nos efforts et réussir ce challenge. Le développement de la région de Kédougou, du Sénégal et du reste de l'Afrique passera inéluctablement par un retour aux sources, une conservation et une valorisation des savoirs ancestraux. Dans le processus de la mondialisation, tout le monde en parle. Personne n'y échappe peut-être. Mais lorsque vous y allez,
sans apporter quelque chose qui vous soit propre, c'est-à-dire relevant de votre propre héritage patrimonial, vous serez obligé de vous baser sur le patrimoine des autres. Et ce faisant, vous disparaissez en valorisant ce que l'autre apporte. Donc la mondialisation implique aussi que nous y participions en y allant avec notre propre patrimoine culturel. Et nous pensons que notre futur en tant qu'identité dépend de cela. Et donc cette exposition-là permet en réalité de rompre avec cette pratique nous faisant penser que tout ce qui relève de la science et de la technologie nous vient d'ailleurs.